Ciao à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais super bien aujourd'hui. Et je voulais vous remercier pour ceux qui sont là depuis le début, qui m'encouragent, qui aiment, qui partagent mes vidéos. Si vous êtes nouveau sur ma page, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Parce que vos likes, vos partages, ça m'aide beaucoup à booster mes vidéos. Ça m'aide beaucoup à me donner la force chaque jour de me réveiller, de faire de nouvelles vidéos. Donc, je vous dis merci déjà pour les nouveaux et pour les anciens. Donc là, aujourd'hui, on va entamer franchement un thème très important. Aujourd'hui, on va parler de comment grandir son estime de soi. Ouais, aujourd'hui, je vais vous parler de l'estime de soi. Parce que l'estime de soi, c'est un truc très important pour notre vie, qui nous accompagne au cours de notre vie. Quand on a la confiance en soi, quand on a l'estime de soi, quand on sait de quoi on est capable, franchement, on peut soulever des montagnes. Franchement, on peut aller très loin dans la vie. Donc aujourd'hui, franchement, je vais aborder un thème franchement très important qui pourra vous aider, vous, dans votre avenir, dans vos choix et dans vos décisions et dans votre manière d'agir et d'interagir avec les autres. Donc, sans tout tourner à gauche et à droite, là, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, j'ai d'abord simple, hein. C'est un truc très important à instaurer, à mettre en pratique pour pouvoir booster, grandir sa confiance. Le premier thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est créer une vie qui te ressemble. Oui. Pour avoir une confiance en soi, il faut d'abord créer sa vie, sa propre vie. Ne pas vivre parce que si celle-ci, par exemple, porte ça ou vit comme ça, on veut forcément vivre comme ça. Non. Là, tu perds totalement je voulais parler en italien, désolé. Là, tu perds complètement ta confiance en toi. Là, tu ne t'estimes pas être à la hauteur de tes propres capacités. Tu ne t'estimes pas être à la hauteur de tes propres actions, de tes propres choix. Crée ta vie, ta propre vie qui te ressemble à toi. Si tu es quelqu'un de joyeux, n'arrête pas d'être joyeux. Si tu es quelqu'un de casanier, reste casanier. Si tu es quelqu'un qui aime la vie, dis donc, va dehors, mais fais des choses qui te plaisent, qui te rendent heureuse. Parce que la confiance en soi, c'est quand on vit sa propre vie, vous comprenez? La confiance en soi, c'est quand on décide aujourd'hui de se réveiller un beau matin, de se lever le matin, de prendre une décision propre à soi-même. Jette tous. Pour moi, je dis, j'ai toute cette envie de vivre selon les autres. J'ai toute cette envie de vouloir copier les autres. J'ai tout ce masque qu'on porte devant la société. J'ai tout ceci. Et crée-toi ton propre monde. Crée-toi ta vie. Ce que tu aimerais être, ce que tu veux être à l'avenir. Tu verras comment ta confiance en toi va se booster. Tu verras comment tu auras plus confiance en toi. Tu verras comment tu auras plus d'envie de faire ce que tu as envie. Parce que tu sais, quand on veut faire un truc, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'école, que ce soit dans nos choix, quand on choisit le bon choix, franchement, on a cette envie. On a plus d'envie de le faire, vous comprenez, investi. Alors qu'on fait peut-être un truc qu'on n'a pas vu, on n'a pas cette motivation. Alors crée ta propre vie et concentre-toi sur ça. Concentre-toi, tu verras comment ta vie sera pleine de bonheur, ça serait fluide, ça serait naturel. Tu vois, mon point très important que moi j'essaie d'appliquer dans ma vie, c'est de copier le comportement de ceux qui m'inspirent vraiment. Oui. Il ne faut pas avoir honte d'imiter le bon exemple. Il ne faut pas avoir honte de regarder des vidéos qui vous boostent, des gens qui vous motivent, qui vous aident à être celui qui donne. Pour moi, je dis un modèle. Franchement, l'italien, c'est pas que c'est un modèle, mais une personne qui vous représente, qui représente votre personnalité. Il faut beaucoup regarder des vidéos, il faut beaucoup s'instruire, il faut lire, il faut s'inspirer des choses. Parce que dans la vie, on n'est pas maître de soi, on ne connaît pas tout. Parfois, on a besoin un peu d'aide, on a un peu besoin d'un petit tic qui veut un peu nous réveiller, qui veut un peu nous dire, waouh, j'étais comme ça, ouais, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Parfois, on a des capacités à laquelle on ne sait pas nous-mêmes. C'est en regardant peut-être des vidéos, c'est en regardant des gens, en lisant des livres, qu'on s'inspire, on comprend, on arrive à se découvrir, à savoir ce qu'on est capable. Ce que dit, c'est être capable de vivre au présent. Ouais. Être capable de vivre au présent, parce qu'on a toujours tendance à vouloir vivre selon le passé, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans notre vie, que ce soit dans les blessures du passé, les choses qui nous ont affectés, qui nous ont détruits, qui nous ont fait perdre notre confiance. Non, on doit vivre selon le présent. Ce qui est passé, c'est vrai, le passé nous aide d'aller avant, d'aller mieux devant. Justement, ce passé doit te permettre de pouvoir avoir plus confiance en toi, dans le sens qu'au futur, tu ne feras plus les mêmes erreurs. Au futur, tu auras la possibilité de prendre des décisions qui sont propres à toi-même. Vivons le présent. Inspirons-nous du présent.
Essayons de mettre sur pied des choses qui vont nous aider à l'avenir. Essayons parfois de changer un peu le cours de notre propre vie, d'avoir confiance en nous, d'avoir confiance en nos objectifs, de dire demain je serai là-bas et avec la confiance que tu as, la détermination, la niaque, tu arrives à arriver à tes fins. Donc c'est ça que je dis. Arrêtons de penser au passé, arrêtons de dire non, au passé j'ai pu faire ça, je n'ai pas réussi. Non, c'était le passé, mais maintenant que tu as tous les âmes, que tu as cette confiance en toi, tu peux faire tout ce que tu es capable de faire, tu vois. Tu peux faire tout, mon ami. Alors, vis le présent, laisse-toi aller. Laisse-toi aller et apprends à te connaître. Apprends de connaître les limites dans lesquelles tu peux arriver. Ça serait très, très important pour ton futur. Ça, c'est un point très, 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 très important dans notre vie qu'on néglige beaucoup, mais au contraire, c'est un point clé, c'est un point imminent pour nous, pour la suite de notre avenir. Abordé tout à l'heure, et le dernier point, c'est d'apprendre à vivre en harmonie avec les autres, à vivre en paix avec les autres. Ça ne veut tout simplement pas dire que vous devez vous coucher, les autres marchent sur vous. Ça veut tout simplement dire que vous devez vous rabaisser devant les autres, mais ça veut dire apprendre à simplifier le silence, apprendre à réagir de manière, franchement, je peux dire ça comment, avec beaucoup de maturité au fait. Parce que quand vous êtes en harmonie avec les autres, franchement, votre vie, vous vivez une vie paisible et tranquille. Quand vous apprenez, quand vous réussissez à simplifier les choses, quand vous réussissez à vivre et regarder le comportement des autres et de vous en foutre, franchement, parce que vous avez une confiance innée en vous, vous avez cette confiance en vous que aucune personne, aucun geste d'une personne peut vous déstabiliser. À ce niveau, vous vivez tranquillement, même vous, même votre esprit. Vous savez, quand vous êtes en paix avec vous-même, quand vous êtes en paix avec les autres, vous ne vous reprochez de rien. Quand vous savez simplifier, quand vous savez dire, ce n'est que, c'est juste passagère. Le lendemain, vous voyez cette personne que vous avez eu le problème, vous saluez cette personne, vous rigolez, la personne va dire que mais celle-ci, elle pense que, c'est pas, mais c'est parce que vous aviez confiance en vous. Il y a des choses qui sont pas importantes. Vous comprenez? Il y a des choses comme avoir des problèmes avec des autres qui ne sont pas, ça n'arrive plus, ça ne fait plus partie de votre vocabulaire, ça ne fait plus partie de vos habitudes, de vos manières, parce que vous avez une confiance, parce que cette confiance que vous avez en vous, ça vous pousse à regarder plus grand, ça vous pousse à être mature, à réfléchir plus mieux, vous comprenez? Parce que la confiance en soi, ce n'est pas de dire qu'on se rabaisse, on se baisse devant les autres, non. La confiance en soi, c'est de dire que ceci, ça n'est pas important pour moi, il y a les choses plus importantes devant. Voyez un peu, donc apprenez à vivre en harmonie avec les autres. Pour moi, la confiance en soi, il faut la booster chaque jour. Booste ta confiance en toi. Prends l'habitude de te féliciter. Prends l'habitude de te regarder sur le miroir et te dire, je suis fière de toi. Prends l'habitude de te parler toi-même. Prends l'habitude de méditer, de se reposer. Prends l'habitude d'être capable de reconnaître tes qualités. Pour moi, c'est ça la confiance en soi. Et franchement, la confiance en soi, c'est une âme très importante dans laquelle on ne parle pas beaucoup. On aime se dire, j'ai confiance en moi, mais devant des épreuves, on perd totalement cette confiance en soi. Soyons fiers de nous. Soyons fiers de qui on est. Et soyons fiers d'oser. Pour moi, la confiance, ça veut dire oser et d'essayer de réussir. Donc là, sur ce point, je vous laisse et j'espère qu'on se retrouvera dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse et merci déjà pour les likes et les partages que me feront. Ciao.